La vidéo sur les 5 astuces rares dans Ableton que j'ai postée la semaine dernière a eu l'air de vous plaire parce que vous avez été pas mal à réagir dans les commentaires, en bien, hein, et ça m'a permis de voir qu'il y avait un certain nombre d'entre vous qui débutaient en fait dans le logiciel. Alors je me suis dit que cette semaine j'allais vous partager cette fois-ci les 15 raccourcis clavier que j'utilise le plus dans le logiciel pour vous permettre de partir sur de bonnes bases. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne de Simple Comme Live, la chaîne qui vous explique Ableton, mais pas que. Et aujourd'hui, on se refait une petite vidéo Ableton qui sera sûrement un petit peu plus utile aux débutants, mais comme je dis toujours, on n'est jamais à l'abri d'apprendre un truc utile. La semaine dernière, je me suis permis de faire un petit peu d'autopromo en m'adressant aux gens qui découvrent le logiciel et très certainement cette chaîne par la même occasion, puisqu'en effet, je propose sur mon site une formation qui a été pensée pour les débutants. J'ai vraiment essayé de me mettre dans la tête de quelqu'un qui n'avait jamais ouvert le logiciel, qui est composé de 40 vidéos et qui a pour but de vous accompagner dans la découverte du logiciel, dans la découverte de ses outils et surtout, comme je le disais, de vous montrer comment vous allez pouvoir vous amuser le plus vite possible avec le logiciel et créer vos premiers morceaux. J'ai décidé de mettre la formation à 19,99 € histoire que ça reste accessible vraiment à tous les budgets, et si vous appréciez ma pédagogie et ce que j'essaye de vous proposer avec cette chaîne, alors c'est clairement le moyen le plus concret en fait de soutenir mon travail tout en apprenant pas mal de choses au passage. Et pour les autres, si vous voulez voir plus de vidéos tutos sur le logiciel, de reviews, de plugins, de hardware, etc., je vous encourage fortement à vous abonner et même à cliquer sur la petite cloche histoire d'être sûr d'être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors en préambule, vous allez voir, je vais vous donner un moyen mnémotechnique pour retenir toutes ces lettres qui vont être associées aux raccourcis que je vais vous présenter. Et ce moyen, il s'illustre sous la forme de deux mots, à savoir déj et abruti. Parce qu'en vrai, rien de tel qu'un mot qui évoque la bouffe et une insulte pour bien retenir les choses. Alors du coup, je vous propose qu'on s'intéresse aux trois lettres qui composent le premier mot, à savoir déj, parce que j'ai faim et donc on va parler de bouffe en premier. Alors le premier raccourci qui va vraiment vous être le plus utile, je pense, dans Ableton, ça va être le fameux commande D, qui va être la commande pour dupliquer un clip. Il vous suffira simplement de sélectionner votre clip ici et d'appuyer donc sur commande D, et vous voyez que c'est un espèce de CTRL-C, CTRL-V hyper accéléré, puisque ça permet simplement de dupliquer tout ce qu'on a de sélectionné. Si par exemple j'avais ici sélectionné mes deux clips et l'ensemble de la zone, ben, ça aurait dupliqué mes deux clips et l'ensemble de la zone vide, histoire que ça reste dans le temps et la structure de mon morceau. La semaine dernière, je vous ai même montré la version évoluée de ce raccourci, qui consistait simplement à sélectionner une zone et qui allait vous permettre de dupliquer toute une zone pour changer la structure de votre morceau, cette fois-ci en appuyant sur commande Shift D. Le deuxième raccourci qui je pense va beaucoup vous servir, ça va être le commande E qui va vous servir à diviser un clip. Par exemple ici, vous voyez que j'ai mon clip qui fait une certaine durée, et si je place mon marqueur donc au milieu de ce clip et que je fais commande E, ça va le séparer en deux cette fois-ci. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez hein, et séparer vos clips vraiment en autant de parties que vous avez envie. Et enfin, on va s'intéresser à la troisième lettre qui est donc le J, qui va nous servir cette fois-ci à consolider plusieurs bouts de clips, vous voyez ici, qui sont indépendants les uns des autres. Et si j'ai envie d'en faire un clip pour que ce soit plus simple à visualiser pour moi ou même à déplacer dans le projet, j'ai simplement à faire commande J, vous voyez qui fait son petit calcul. Donc il faut savoir que plus votre projet est long, donc ici on le fait en temps réel, hein, et plus en fait il va recalculer toute la longueur du projet, donc c'est normal que ça prenne un petit peu de temps. J'ai à présent un clip entier que je peux bouger comme j'ai envie, et c'est vraiment l'équivalent de ce que j'ai ici, qui sont simplement le même clip mais découpé en petits morceaux. Et juste avant de passer à la suite, j'aimerais simplement vous expliquer pourquoi est-ce que dupliquer c'est bien D, et pourquoi est-ce que diviser et consolider c'est E et J. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif comme ça, mais en fait, ça vient tout simplement de l'anglais, puisque dupliquer en anglais, c'est duplicate, diviser, c'est la version française, mais en anglais, en fait, la commande, c'est edit, et tout simplement pour consolider, la commande, c'est join, donc joindre. Je pense que c'est important de le savoir parce que ça permet de faire le lien dans la tête, en fait, d'avoir un lien logique, de savoir pourquoi est-ce qu'on appuie sur ces lettres-là, et si jamais on oublie quelle est la lettre en question, ça peut faire un moyen supplémentaire de se rappeler sur quelle touche il faut appuyer, tout simplement. Donc là, je fais un petit peu le malin parce que ça fonctionne, mais vous allez voir que dans le mot abruti, il y a certaines lettres que j'ai pas réussi à corréler au mot anglais. Donc je vous dirai sur lesquelles, et si jamais vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je vous avoue que je vois pas à quel mot ça pourrait correspondre. Donc on passe au deuxième mot, à savoir le mot abruti. Le premier raccourci qui est associé à ce mot, donc la lettre A, c'est très simple, ça vous permet en fait de passer en mode automation. Vous voyez ici qu'en fait je suis en mode pas automation, donc en mode clip, j'imagine. Et donc si je viens appuyer tout simplement sur ma lettre A, j'ai accès à mes automations que je vais pouvoir programmer. Donc les automations, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des paramètres d'Ableton qu'on peut configurer vraiment à l'envie avec ces lignes rouges. Et pour avoir accès à ces lignes rouges, eh bien il faut passer en mode automation
absolument. C'est quelque chose qui est présent depuis live 10 et bien sûr on le retrouve dans live 11, mais si vous étiez sur live 9, vous aviez les automations qui étaient directement inclus dans la vue clip en fait. C'est quelque chose qui est vraiment pratique parce que ça permet de pas s'embrouiller les idées. Quand vous voulez travailler sur votre structure, vous restez en mode clip, et dès que vous voulez plonger un petit peu dans les paramètres plus avancés, à ce moment-là vous passez dans le mode automation. La deuxième lettre du mot abruti est donc le B, et en fait le B ça va nous permettre de passer à ce qu'on appelle en mode dessin quand on sera à l'intérieur d'un piano virtuel, donc pour les pistes MIDI. À quoi ça sert le mode dessin? Donc quand ici je veux créer une note, je dois double-cliquer pour que la note apparaisse et ensuite je peux l'allonger ou la rapetisser si j'ai envie. Mais le fait de double-cliquer, c'est pas forcément quelque chose qui est obligatoire, puisque si on appuie sur la lettre B tout simplement, il n'y a pas de commande ou autre chose à faire, on appuie sur la lettre B et vous voyez que mon curseur se transforme en petit crayon. Et cette fois-ci, je n'ai plus qu'à appuyer une fois, la note se dessine et en fonction de comment est configurée votre grille, là mon doigt est resté appuyé sur ma souris et je vais simplement me balader et il va écrire des notes automatiquement en fait. Alors que si je repasse donc avec mon curseur normal, pour faire ce que j'ai fait ici, il faudrait que je double-clique là, enfin que je double-clique à chaque fois, ou alors bien évidemment je peux me servir de ma commande D pour faire l'équivalent. Donc vous voyez que ça peut aller très vite, et pareil pour se débarrasser d'une note qu'on a mis en trop ou qu'on ne veut plus après écoute de la composition, on a simplement à cliquer une fois sur la note dont on veut se séparer et elle disparaît automatiquement. Alors le raccourci d'après qui est donc la lettre R, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément parce que j'aime beaucoup jouer avec la manipulation des samples, et donc chaque fois que j'ai un sample, je vais toujours essayer d'en créer une version à l'envers, et pour faire ça on a simplement appuyé sur le bouton R ici qui est le bouton reverse. Vous voyez que mon sample de guitare est maintenant à l'envers, et si on décide de l'écouter, là où en une touche je peux rappuyer sur ma touche R et on le réécoute à l'endroit. Donc ça permet vraiment de tester des idées un petit peu créatives en une seule touche, et c'est vraiment quelque chose que je tente avec quasiment tous mes samples pour voir s'il n'y a pas un petit accident heureux que je vais pouvoir garder dans mon morceau. Alors le U de abruti cette fois-ci va servir au mode quantize. Donc le mode quantize, c'est quelque chose qui va faire en sorte que si vous avez joué, je sais pas moi, une mélodie ou une progression d'accords en MIDI et que vous n'êtes pas exactement sur le temps, ou alors si vous utilisez un sample audio qui lui-même n'est pas exactement calé sur le temps, et parfois ça peut être volontaire hein, parce que quand ça suit la grille à la lettre sur toutes les notes, ça peut avoir un espèce d'effet robotique, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut à chaque fois dans nos morceaux, mais ça dépend du style de musique que vous êtes en train de créer, enfin ça dépend d'énormément de choses en fait. Mais si jamais vous aviez envie que quelque chose soit un petit peu plus droit, vous avez donc, je vais vous montrer ici sur le sample audio, on voit que certaines notes de la guitare ne commencent pas exactement sur la grille. Et c'est normal puisque c'est censé être un sample d'une guitare avec un jeu humain. Donc cette note-là commence un petit peu plus tard, celle-là commence un petit peu plus tôt. Si je viens faire commande U, vous allez voir que ça va créer plein de marqueurs automatiquement et ça va juste coller toutes les notes, toutes les transients, toutes les transitoires en fait, ça va les coller à la grille. Donc voilà, là je viens d'appuyer sur commande U et vous pouvez voir qu'il y a tous ces petits repères jaunes qui ont été créés automatiquement par le logiciel en fonction des transitoires qu'il a repérés sur le son pour lui calculer comment est-ce que les notes devraient être si elles étaient parfaitement collées à la grille. Ça marche exactement de la même manière sur le MIDI et il y a le niveau d'après en fait où vous pouvez avoir un petit peu plus de contrôle sur ce mode de quantification où cette fois-ci il faudra appuyer sur commande Shift U, ce qui vous fera apparaître le menu de quantification et vous pourrez sélectionner plusieurs options. Soit vous vous collez à la grille actuelle, donc toutes les notes viendront se rapprocher des marqueurs de la grille actuelle, ou alors vous pouvez déterminer que votre grille sera un quart de mesure, un huitième de mesure, etc. Et vous pouvez même voir qu'il y a un paramètre de rigueur, ce qui fait que pour réhumaniser un tout petit peu, même avec la quantification, vous pouvez décider que les repères seront bien placés, entre guillemets, que 50% du temps ou 75% du temps. Ça, c'est à vous en fait d'expérimenter et de voir ce qui vous convient le mieux pour que vous ayez quelque chose de droit et dans le temps, mais qui soit pas complètement robotique et qui récupère un petit peu d'âme quand même. Et donc toujours avec la lettre U, et même si ça n'a rien à voir avec la quantification cette fois, sachez que si vous appuyez sur Alt U, ça va vous permettre en fait de minimiser toutes vos tracks d'un coup, et vous allez voir que là je vais appuyer dessus, et hop,
toutes mes tracks du coup sont à leur état le plus fin possible, qui fait que ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le projet très rapide. Vous pouvez également coupler ça avec l'astuce qu'on a vue la semaine dernière, donc avec la touche W qui elle va venir en fait gérer la longueur de votre écran et non pas la hauteur cette fois-ci. Donc oui, la semaine dernière je vous ai appris à cliquer dessus, mais vous pouvez tout à fait appuyer sur les lettres H et W sur votre clavier. C'est des petits bonus comme ça. Et c'est quand même pour vous montrer que dans Ableton il y a énormément de flexibilité sur la façon dont vous allez pouvoir optimiser la vue de votre projet, et c'est quelque chose qui peut vous faire gagner énormément en productivité en plus. Cette fois-ci on passe à la lettre T, et je pense que clairement ça c'est un raccourci que vous allez utiliser mais H24, puisque si vous faites commande T, vous allez avoir la création d'une nouvelle piste audio, et si vous faites cette fois-ci commande Shift T, ça va être la création d'une piste MIDI. Donc autant vous dire que dès que vous avez un nouveau son à rajouter dans votre projet, bon bah c'est ça que vous allez utiliser, et ça vous fait gagner un temps fou plutôt que de faire un clic droit ici et d'insérer une piste audio ou d'insérer une piste MIDI. Vous voyez également qu'il y a un raccourci pour insérer la piste de retour, mais je me dis que pour les débutants, les pistes de retour c'est pas encore ce vers quoi vous allez vous tourner tout de suite. Et donc le I de abruti, ça va être quelque chose qui va vous servir quand vous allez vouloir modifier votre structure de morceaux. Tout à l'heure je vous ai montré qu'avec le command Shift D, vous pouviez en fait dupliquer toute une partie de votre projet, ce qui allait modifier la structure, mais ça duplique des choses déjà existantes, et il peut arriver que vous ayez simplement envie de créer un trou ou de rajouter un bout dans la structure sans forcément dupliquer ce que vous avez déjà créé. Donc pour ceci, deux solutions. Soit vous mettez votre marqueur là où vous voulez créer le trou en fait, vous appuyez sur commande I, et donc là vous allez pouvoir sélectionner le nombre de mesures que vous voulez insérer, mais il y a quelque chose d'encore plus simple. Vous avez simplement à sélectionner la zone qui équivaut donc au temps que vous voulez insérer à votre structure, et vous faites commande I, et il va créer le trou pour vous en fait. Et donc si on a bien compté, là on est à 12 raccourcis clavier, je vous en avais promis 15, et c'est pour ça qu'il y a une lettre bonus, à savoir la lettre M. Je savais pas où la placer dans mes moyens mnémotechniques, donc du coup, vous pourrez vous dire que c'est la première lettre de mnémotechnique, et je viens d'y penser. On va avoir 3 raccourcis donc avec cette même lettre, et le premier que je vais vous montrer, c'est quand vous allez vouloir créer un clip MIDI à l'intérieur d'une piste MIDI, faut bien faire la différence entre un clip et une piste. Vous allez sélectionner la zone que vous voulez, et vous allez faire commande Shift M, et ça va vous créer en fait un clip MIDI qui est tout nu, et vous allez pouvoir ensuite donc composer à l'intérieur. La deuxième utilisation, c'est l'utilisation la plus simple. Vous avez simplement en fait à appuyer sur la touche M, et vous allez voir que ça va activer le petit clavier en haut là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement en fait, à partir du moment où ce marqueur est allumé et où donc vous avez appuyé sur la touche M, votre clavier d'ordinateur deviendra un contrôleur MIDI, puisque ça vous permettra de jouer les notes en fait qui sortent d'un instrument. Donc ici j'ai mis un opérateur pour vous montrer, et là je vais appuyer sur les touches de mon clavier d'ordinateur, et vous allez voir que ça va sortir du son. C'est aussi simple que ça, mais c'est très pratique, et c'est aussi pour vous montrer que même si vous ne possédez pas de clavier maître, donc de clavier MIDI, vous pouvez déjà commencer à faire des petits accords ou chercher des mélodies avec le clavier de votre ordinateur. Vous n'êtes pas cantonné à votre clic et à votre souris. Et donc enfin, la troisième utilisation de cette lettre, ça va justement être pour les gens qui possèdent un contrôleur MIDI, soit avec des potards ou des faders ou ce genre de choses. Et si vous faites commande M, votre Ableton va passer donc en mode violet un petit peu, et ensuite vous aurez juste à venir sélectionner un paramètre, donc de n'importe quel paramètre de live. Ça peut être un paramètre de l'opérateur, ça peut être un volume, ça peut être un volume de piste de retour, ça peut être tout ce que vous voulez, tout ce qui est sélectionnable en fait. Vous allez cliquer dessus. Ensuite, vous allez tourner le potard ou le fader de votre contrôleur MIDI, et automatiquement, ce bouton que vous aurez enclenché sur votre contrôleur MIDI sera affecté dans ce menu à gauche à ce paramètre que vous aviez sélectionné auparavant. Donc on va faire un petit point sur les équivalences entre les lettres et leur signification en anglais, dont celles que je ne connais pas, pour que ça vous aide à créer un lien logique, comme je vous le disais, avec certains de ces raccourcis. Dans ce mot abruti, le A, c'est clairement pour automation. Le B, c'est là où je bloque, parce que le mode dessin en anglais ce serait draw, et donc ça devrait être D, mais si vous avez la solution et si vous savez pourquoi c'est B, je veux bien que vous me le disiez en commentaire, parce que je n'ai aucune idée de ce truc. Donc le R, c'est bien évidemment pour reverse en anglais. Le U, pour le coup, pareil, quantize, c'est comme ça qu'on dit quantifier en anglais. Je sais pas pourquoi c'est U, vous avez qu'à dire que c'est la deuxième lettre de quantize. Je suis désolé, mais là je peux vraiment pas vous aider pour celui-là. Le T, c'est pour
track, donc que ce soit une track audio ou une track MIDI, et le I c'est pour insert, pour insérer. Donc voilà, j'espère que si vous débutez sur Live, vous avez fait le plein d'infos utiles, et puis même si vous êtes sur le logiciel depuis un moment, un petit rappel ne fait jamais de mal. Il y a évidemment plein d'autres raccourcis très utiles. Si vous avez d'autres raccourcis clavier que vous utilisez tous les jours, n'hésitez pas encore une fois à les mettre en commentaire pour que les gens qui lisent les commentaires de cette vidéo puissent en apprendre encore plus. En tous les cas, moi je compte sur vous pour lâcher votre plus beau pouce bleu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!